Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1661 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 5 décembre avec 3 anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, le joueur français Anthony Martial, il fête aujourd'hui ses 26 ans, le joueur de Manchester qui joue très peu actuellement. Il y a aussi le joueur belge Castagne qui fête aujourd'hui ses 26 ans également. Et pour finir, le milieu anglais de l'équipe de Chelsea, Ross Barkley, qui fête lui aujourd'hui ses 28 ans. Ensuite, on revient 3 ans jour pour jour en arrière et Luka Modric remportait le Ballon d'Or 2018, donc il terminait premier devant Cristiano Ronaldo, deuxième, et Antoine Griezmann, troisième. N'oubliez pas que cette année 2018, c'était l'année de la Coupe du Monde, donc il avait terminé meilleur joueur de la Coupe du Monde, Luka Modric. C'est certainement grâce à ça qu'il a terminé en première position et gagné ce Ballon d'Or. Donc il avait été aussi jusqu'en finale de la Coupe du Monde, perdu contre l'équipe de France. Donc il avait mis fin au règne Messi-Ronaldo qui avait gagné les 10 derniers Ballons d'Or. Toujours avec Luka Modric, donc Rod Fanny, ancien joueur de l'OM, il parle de Luka Modric quand il était encore dans les pays de l'Est. On avait joué sur un terrain gelé et tout le monde n'arrivait pas à jouer, glissait, mais lui il glissait pas, c'était un magicien, il nous a fait la misère, c'était incroyable à l'époque quand il évoluait du côté du Dynamo Zagreb, bien sûr Luka Modric, avant de rejoindre Tottenham et de finir du côté du Real. Et toujours avec Rod Fanny sur Stéphane Mbia, on se mettait d'accord avant tous les matchs quand il y avait un gros joueur en face. Toi, quand il est dans ton secteur, tu le démontes. Moi, après, je le démonte. Très organisé. C'est nous qui l'avons inventé. Donc voilà la déclaration du défenseur marseillais. Ensuite, on prend la direction du Brésil. On va parler du championnat brésilien. Et l'Atlético Mineiro remporte le championnat brésilien pour la première fois depuis 50 ans. Félicitations à cette équipe où évolue par exemple Diego Costa ou même le joueur Hulk. Donc ils ont gagné 2 fois le championnat. La première fois c'était en 1971 et la deuxième fois en 2021. Félicitations à eux. Donc cette nuit c'est un match important du côté de Bahia. Donc ils étaient menés 2-0. Ils ont renversé le match les gars, un sacré comeback. Ils ont gagné le match 3-2. On peut voir que Hulk, c'est lui qui a permis à l'Atlético Mineiro de revenir à 2-1. Bien sûr un but sur penalty. Et Hulk les gars actuellement c'est quand même le meilleur buteur du championnat brésilien. Félicitations à lui, 18 buts pour lui. Il est aussi très bien classé parmi les meilleurs passeurs actuellement. Il a la 6e position avec 7 passes D, l'ancien joueur de Porto. On revient les gars en Europe et regardez le programme du jour. Beaucoup de football aujourd'hui, par exemple en Allemagne, un Gladbach contre l'équipe de Fribourg à 17h30. En Angleterre, Manchester United reçoit l'équipe de Crystal Palace. Donc c'est la première de Ralph Rangnick, le nouveau coach allemand de cette équipe. Aston Villa contre Leicester. En Espagne les gars, Levante contre Osasuna, le Celta contre Valence. Il y a aussi une journée de Ligue 1 dans quelques minutes. Saint-Etienne contre l'équipe de Rennes. Ce soir, Lyon se déplace du côté de Bordeaux. Il y a aussi 2 matchs de Coupe de France. Il y a aussi quelques matchs en Italie. La Juventus recevra ce soir l'équipe du Renoir. Ensuite les gars, on va parler d'Eden Hazard et l'ancien directeur sportif de Fenerbahçe. Concernant Eden Hazard, je l'ai rencontré quand il était à Lille et il m'a promis qu'il jouerait un jour pour l'équipe de Fenerbahçe en Turquie. Donc pourquoi pas. Et Westerlo, ça devient plus difficile, mais on ne sait jamais. Il pourrait terminer sa carrière ici. Donc en gros, c'est le premier club d'Eden Hazard. Donc en gros, il pourrait peut-être jouer du côté du Fenerbahçe en Turquie. Peut-être terminer sa carrière du côté de la Belgique, du côté de Westerlo. Toujours avec le Real les gars, on va parler d'Ancelotti. Une déclaration complètement folle quand Ancelotti demande à Courtois d'être moins bon à l'entraînement. Donc il a dit, je lui dis parfois tu dois donner plus de confiance à nos attaquants à l'entraînement parce que tu arrêtes tout. Ce que Courtois fait en match, il le fait tous les jours à l'entraînement. Donc en gros, donner un peu plus de confiance aux attaquants du Real, que ce soit Asensio, Benzema, Mariano Diaz ou même Jovic. De temps en temps, laisser marquer les attaquants pour que les attaquants, bien sûr, aient toujours de la confiance devant les buts. Parce que d'après Ancelotti, Thibaut Courtois arrête tout du côté du Real. Et n'oubliez pas que lors du trophée Yashin, récompensant le meilleur gardien, donc il était dans le top 10, il a terminé à la 8e position. C'est que si on regarde ses stats cette saison, c'est plutôt quand même pas très logique parce que Thibaut Courtois a stoppé 61 des 77 tirs reçus en 20 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, quasiment 80% d'arrêts pour Thibaut Courtois. Il est le meilleur gardien des équipes en tête de la Liga avec 14 arrêts décisifs devant Oblak, Bono, Remiro et Ryan. Donc il a terminé seulement 8e au trophée Yashin. Toujours avec le Real les gars, donc on avait parlé il y a quelques jours, ça se confirme, l'attaquant polonais Robert Lewandowski a demandé à son agent Pini Zahavi de prioriser toute offre venant du Real Madrid. Il veut quitter le Bayern cet été, les Merengues sont séduits par son profil et son professionnalisme. Donc d'après AS, donc c'est un journal en Espagne, donc voilà, Lewandowski aimerait signer l'été prochain du côté de Madrid. Et toujours avec cette équipe espagnole, donc le Real s'est préparé aux éventuelles représailles du Paris Saint-Germain
Saint-Germain suite à l'affaire Kylian Mbappé, qui va certainement rejoindre l'équipe espagnole. Ce n'est pas un hasard si le club a récemment prolongé des cadres de l'équipe première et du Castilla avec des clauses libératoires s'élevant parfois à plus de 1 milliard d'euros pour que le Paris Saint-Germain ne fasse pas la même chose que ce qu'ils ont fait au FC Barcelone. N'oubliez pas que le Barça en 2017 voulait recruter Marco Verratti. Du coup, le Paris Saint-Germain avait réussi à conserver Marco Verratti, mais quelques semaines après, le PSG avait récupéré quand même Neymar du Barça, et quelques années après, cette fois-ci, ils ont récupéré Léo Messi. Donc voilà, le Real Madrid ne veut pas être puni aussi. C'est pour ça qu'ils ont élevé les clauses libératoires de pas mal de joueurs de cette équipe du Real. Ensuite les gars, on va parler d'une équipe en Angleterre en grande difficulté, mais elle a beaucoup d'argent. Cette équipe bien sûr c'est le club de Newcastle, et les dirigeants de Newcastle se montreraient confiants pour réaliser des opérations d'envergure lors du prochain mercato d'hiver, donc actuellement toujours dernier du championnat. Donc ils vont devoir quand même débourser beaucoup en salaire pour attirer de grands noms du côté de la première ligue. Et Joko Lega, consultant sur une chaîne sportive en Angleterre, il a dit ils vont dépenser entre 200 et 300 millions d'euros en janvier. C'est énorme. Les propriétaires de Newcastle ne sont pas venus pour jouer, vraiment ils veulent bâtir une énorme team. Ensuite une photo de Léo Messi les gars, à l'époque quand il évoluait du côté du Barça, il y a pas mal d'années parce qu'il avait les cheveux blonds, sur une moto, une moto Messi avec le maillot de l'Argentine. Une petite photo que j'ai jamais vue, une photo que je vous propose aujourd'hui, et une photo plus récente bien sûr de Léo Messi. Ça va bientôt faire une semaine jour pour jour que Messi a remporté le Ballon d'Or, et son plus grand rival, donc Cristiano Ronaldo, le Portugais, semble d'accord avec ce fan qui trouve son positionnement honteux dans le classement du Ballon d'Or. N'oubliez pas que CR7 a terminé à la 6e position du Ballon d'Or. Donc sur Instagram, Cristiano Ronaldo like la publication d'un fan argumentant pourquoi le Portugais méritait le Ballon d'Or 2021 et pourquoi Messi ne le méritait pas. CR7 a répondu à la publication les faits. Donc on peut voir ce long message de ce grand fan de Cristiano Ronaldo. Donc CR7 il a gagné la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie, meilleur buteur d'une nation, meilleur buteur du championnat italien, meilleur buteur de la Juventus saison 2020-2021 et encore plein d'autres arguments. Et bien sûr CR7 les gars a liké son message, il a dit les faits. Donc en gros il ne comprend pas pourquoi c'est Léo Messi qui a remporté le Ballon d'Or, parce que d'après ce fan et même d'après Cristiano Ronaldo, parce qu'il le dit qu'il aurait mérité de remporter ce Ballon d'Or 2021. Et toujours avec les deux monstres du football, Messi et Cristiano Ronaldo, donc les deux joueurs ayant remporté le plus de points dans l'histoire du Ballon d'Or. Donc malgré que Messi ait remporté 2 Ballons d'Or de plus que Cristiano Ronaldo, on peut voir que c'est CR7 quand même qui a remporté le plus de points que Léo Messi. Donc 3781 points exactement pour Cristiano Ronaldo contre 3574 points pour l'Argentin. Toujours avec le Ballon d'Or, donc Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, lui aussi un peu déçu de la place de Mohamed Salah au Ballon d'Or. N'oubliez pas que l'Égyptien a terminé à la 7e position, la place de Salah au Ballon d'Or. J'ai vu le vote quelque part, je ne sais pas exactement comment cela fonctionne. Ce sont des journalistes qui votent. Alors ne me demandez pas, c'est de votre faute. Parlez à vos collègues, pourquoi Mohamed Salah a été classé aussi loin au Ballon d'Or. Ensuite les gars, on va parler du Paris Saint-Germain. Et d'après Foot Mercato, donc le PSG souhaite se séparer d'au moins 3 joueurs cet hiver parmi cette liste. Donc Sergio Rico, le 3e gardien du Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Icardi, Rafinha, Kurzawa et Paredes. Donc une liste de 3, 4, 5, 6, 7 joueurs les gars. Donc parmi ces 7 là, il y en a 3 qui devraient quitter l'équipe du Paris Saint-Germain dès cet hiver, dès le prochain mercato hivernal. Ensuite les gars, on va parler de Cristiano Junior, donc le fils de CR7, attendu à Saint-Etienne, parce que dans quelques jours les gars, il y aura un tournoi près de Saint-Etienne et l'équipe de Manchester United va y participer. Bien sûr Cristiano Junior joue dans les sections juniors du côté des Red Devils. Ensuite, quelques photos de duo de footballeurs à l'époque. Tout d'abord, Eden Hazard et Dimitri Payet ont évolué ensemble. C'était du côté de Lille en 2011. La même chose pour Aubameyang et Ciro Immobile, l'attaquant actuellement de la Lazio. Les deux évoluaient avant du côté du BVB. Gonzalo Higuain et Arjen Robben, c'était en 2009 du côté du Real Madrid bien sûr. Et pour finir, Arturo Vidal et Toni Kroos du côté du Bayer Leverkusen en 2009. Ensuite officiel, voici le ballon qui sera utilisé pour la phase finale de la Ligue des Champions. Donc à partir des 8e de finale les gars, on change de ballon. En Ligue des Champions ça sera ce ballon et c'est officiel. Et concernant le futur ballon de la prochaine saison de Ligue des Champions, il devrait ressembler à ça d'après Footy Inline. Ensuite on va parler de Liverpool qui sort sa collaboration de chaussures avec la marque américaine Nike, donc les URH. Donc regardez cette paire de chaussures les gars.
en mode Liverpool. Donc voilà, s'il y en a qui veulent l'acheter, les gars, vous pouvez aller l'acheter sur le site officiel de Liverpool. Ensuite, regardez les 7 nommés pour le trophée du joueur du mois de novembre en Liga. On peut voir voilà cette liste, on peut voir 3 grands footballeurs, hein, Depay, Griezmann et Vini Junior. Ensuite les gars, on va parler d'un autre Brésilien, peu connu, il est très bon les gars actuellement du côté de l'AC Milan. On commence de plus en plus à entendre parler de lui, c'est Junior Messias. Il a dit je suis à l'AC Milan parce que je le mérite. Il faut arrêter de parler de contes de fées et de ce que je faisais avant d'être professionnel. Je veux parler du présent et de ce que je fais maintenant. Donc par exemple lors du dernier match de l'AC Milan, cette victoire 3-0 à l'extérieur, donc Zlatan avait inscrit un but sur coup franc et les 2 autres buts ont été inscrits par ce joueur, Messias. Et regardez son parcours incroyable. Donc en 2011 ouvrier et livreur, donc ensuite il a commencé à jouer au football en 2015, donc il jouait déjà, mais il a commencé à être dans une bonne division, donc en 5e division italienne en 2015, en 2016 Série D, en 2018 Série C, en 2019 Série B et en 2020 il monte en Serie A avec l'équipe de Crotone et du coup il a été transféré lors du dernier mercato et signe à l'AC Milan et marque face à l'Atlético pour ses débuts en Ligue des Champions. Donc magnifique parcours pour ce joueur brésilien. Ensuite, cette photo collector d'Andrés Iniesta après avoir remporté la Coupe du Monde en 2010 contre les Pays-Bas. En plus, c'est lui qui avait inscrit l'unique but de la finale. Ensuite, Adidas a remis la collection Team Guest 2006 au goût du jour. Vous aimez, c'est vrai que dans les magasins Adidas, on peut revoir cette collection qui date de 2006. De nouveau, donc les rééditions de la collection Team Guest 2006 chez Adidas. Donc par exemple lors du dernier match entre Manchester United et l'équipe de Arsenal, deux clubs sponsorisés par la marque allemande Adidas, on peut voir que par exemple CR7 avait ce maillot de 2006. La même chose pour le défenseur japonais avec le survêt bien sûr des Gunners. Donc la même chose pour le maillot de la Juventus, la même chose aussi pour le maillot du Real, la même chose pour le maillot de l'Ajax. Donc Adidas a remis au goût du jour la collection emblématique Team Guest pour 9 de ses équipes. Les nouveaux maillots sont inspirés du design qui a marqué la Coupe du Monde 2006. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola par rapport à Bernardo Silva, actuellement peut-être le meilleur joueur de Manchester City. Donc Silva était le meilleur joueur du championnat il y a 2 ou 3 saisons et c'est le meilleur en ce moment. Il faut regarder les vidéos d'il y a 3 ans quand nous avions 98 points et vous voyez le joueur qu'il est maintenant. Il a encore plus évolué qu'à l'époque, c'est vrai qu'il est très très bon, tellement un joueur sous-coté, l'ancien monégasque. Ensuite, des nouvelles de Quique Sétienne, l'ancien coach Blaugrana. Vous savez qu'avant Koeman, c'était Quique Sétienne. Et le FC Barcelone aurait refusé de payer les indemnités que le club doit à Quique Sétienne après son licenciement. Le club estime qu'il a été licencié pour son attitude et son incompétence au poste d'entraîneur. Donc ça, c'est une info du Twitter ActuFoot qui date du 21 janvier 2021. Juste quand Quique Sétienne venait de se faire licencier. Et du coup, on connaît le final de cette histoire. Donc le Barça a trouvé un accord avec Quique Sétienne pour le paiement de ses indemnités de licenciement. L'ex-entraîneur du Barça touchera 4 millions d'euros en plusieurs paiements. Les deux parties évitent ainsi le procès prévu le 20 décembre prochain. Ensuite, des nouvelles de Christian Eriksen. Et une bonne nouvelle, parce que près de 7 mois après son malaise cardiaque, Christian Eriksen a retrouvé les terrains d'entraînement avec son club formateur Odense. Donc c'est une équipe en Danemark. Donc le Danois s'est concentré sur des exercices physiques, mais également avec un ballon. Mais bon, on ne sait toujours pas s'il va pouvoir rejouer un jour ou non en compétition officielle. Ensuite, une photo collector de 2 joueurs emblématique de l'équipe de France, bien sûr, Zinedine Zidane et Thierry Henry, actuellement le meilleur buteur de la sélection française. Des nouvelles, les gars, de Jesus Régnier, qu'on n'entend plus du tout parler, le joueur du Real Madrid prêté actuellement du côté du BVB. Et en manque de temps de jeu, Régnier, Jesus souhaite quitter le BVB en janvier prochain pour relancer sa carrière, mais le club allemand ne veut pas rompre le prêt du joueur pour crainte de manquer de renfort au milieu de terrain s'il y a des blessures. Donc voilà les gars, Régnier actuellement une situation très délicate du côté de l'Allemagne. Ensuite, en 2015, le Barça a remporté la Ligue des Champions en battant le champion d'Angleterre en 8e de finale, le champion de France en quart de finale, le champion d'Allemagne en demi-finale et le champion d'Italie en finale. C'est incroyable, ce parcours du FC Barcelone en 2015, le dernier titre des Blaugrana, bien sûr, en Ligue des Champions. On peut voir les scores cumulés, 3-1 contre City, 5-1 contre le Paris Saint-Germain, 5-3 contre le Bayern en demi et 3-1 en finale contre l'équipe de la Juventus. Ensuite, une info officielle concernant le petit frère de Kylian Mbappé, donc Ethan Mbappé, a été sélectionné pour la première fois avec l'équipe de France U16, donc félicitations à lui, et on espère qu'il fasse la même carrière que son grand frère. Une photo de Paul Pogba, à l'ancienne, quand il évoluait dans les catégories jeunes de l'équipe de France. Ensuite, cette photo de 4 joueuses anglaises terminant avec le ballon du match parce qu'il y a eu 4 triplés lors de la victoire de l'Angleterre contre la Lettonie. On avait parlé il y a quelques jours que les Anglaises avaient écrasé la Lettonie 20-0 et il y a 4 joueuses qui ont marqué
des triplés minimum. Donc elles sont toutes reparties avec le ballon du match. Ensuite, d'après une consultation organisée auprès des joueurs de la Ligue 2, 89% d'entre eux ne seraient pas favorables à un passage de leur division à 18 clubs. Vous savez, pas la saison prochaine, mais l'autre saison après. Donc la Ligue 1 va passer à 18 clubs et ça devrait être la même chose pour la Ligue 2. On peut voir qu'il y a beaucoup de joueurs de Ligue 2 qui ne sont pas d'accord. Une déclaration de Gérard Piqué à porter les couleurs du Real Madrid, c'est absolument impossible, il n'y a rien, je préfère mourir que d'aller à Madrid. Donc voilà, il n'aime pas du tout l'équipe du Real Madrid. Gérard Piqué, défenseur de cette équipe du FC Barcelone. Une photo du Parc des Princes, donc le stade du Paris Saint-Germain en plein Paris avec la magnifique tour Eiffel en fond d'image. Ensuite, une déclaration de Vicente Del Bosque quand j'étais l'entraîneur du Real Madrid. La seule chose que le FC Barcelone célébrait, c'était l'anniversaire du club, vu qu'à l'époque, quand c'était Del Bosque, le coach du Real Madrid, donc le Real, c'était souvent victoire contre le FC Barcelone. Il remportait beaucoup de Ligas et bien sûr le Barça remportait très peu de trophées quand Del Bosque était le coach du Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Guti, j'ai reçu beaucoup d'offres pour quitter le Real Madrid, mais pour moi, il était plus important de jouer 30 minutes au Real Madrid que de jouer 90 minutes dans un autre club. Bien sûr, la passion pour l'ancien numéro 9 du Real Madrid, bien sûr, Guti. Une déclaration de Noël Le Graët par rapport à Zidane. Zidane sélectionneur, tout le monde y pense. Imaginons que Didier me dise qu'il arrête ou qu'il ne veut pas continuer. Le nom de Zidane viendra évidemment s'il est libre. Bien sûr, on sait qu'un jour Zidane sera l'entraîneur de l'équipe de France. Enfin, on l'espère tous. Après, on ne sait pas quand ça sera. Clarence Seedorf, le premier joueur et unique joueur à avoir remporté la Ligue des Champions avec 3 clubs différents. Donc en tout, il a remporté 4 fois la Ligue des Champions. Donc 2 fois avec l'AC Milan, 1 fois avec le Real Madrid et 1 fois avec l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Quand Cristiano Ronaldo faisait son apparition dans les Simpsons à l'occasion d'un spot pour Nike paru en mai 2010, c'était juste avant le début de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. On peut voir CR7 bien sûr avec Homer Simpson. Une photo qui rendra nostalgique les supporters marseillais avec 3 grands joueurs de l'OM à l'époque, Samir Nasri, Franck Ribéry et l'attaquant Mamadou Niang. Une petite info les gars concernant cette photo. J'en suis sûr, vous l'avez déjà tous vu au moins une fois dans votre vie. Kylian Mbappé a révélé dans sa bande dessinée que c'est Zinedine Zidane qui a pris cette photo de lui avec Cristiano Ronaldo quand Mbappé était parti visiter les installations du côté de Madrid. Ensuite, cette photo de la finale de la Coupe du Monde 1994. Donc déjà, cette Coupe du Monde avait lieu aux États-Unis. Donc c'était en Californie, ce stade qui a une capacité de 95 000 personnes. Donc la finale, c'était entre le Brésil et l'équipe de l'Italie. Et c'est le Brésil qui avait gagné cette finale après les tirs au but, parce qu'il y a eu 0-0, donc le Brésil s'était imposé 3-2 lors de la séance des tirs au but. Ensuite, rien de plus normal en Allemagne, on peut voir ces deux jeunes en train de boire quelque chose, on a l'impression c'est une bière, pas du tout les gars, c'est bien du jus de pomme qui sont en train de boire, ces deux fans. Ensuite, Messi et Fabregas, il y a quelques années bien sûr, deux anciens joueurs du FC Barcelone. On va parler de la Coupe du Monde des clubs, se déroulera du 3 au 12 février 2022, c'est officiel, ça sera ces dates là les gars pour cette Coupe du Monde des clubs, où ça sera l'équipe de Chelsea les gars qui représentera l'Europe. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui avec pas mal de classements, parce que ESPN a établi le classement tout d'abord des 10 meilleurs gardiens de l'année 2021. Et pour ESPN, le meilleur gardien c'est Jan Oblak les gars, devant Donnarumma et Manuel Neuer en 3ème position. On peut voir que par exemple Edouard Mendy a un 7ème, il est quand même loin, ou même Keylor Navas 10ème. Concernant les meilleurs arrière droits de l'année 2021, toujours d'après ESPN, donc c'est le parisien Achraf Hakimi qui devance Alexander Arnold 2ème et Cancelo en 3ème position. On peut voir, je sais pas, Trippier à la 7ème position. Concernant cette fois-ci les meilleurs défenseurs gauche, donc c'est le défenseur de Liverpool Andrew Robertson et en première position devant le joueur canadien Alphonso Davids. Théo Hernandez, un français, en 3ème position. Concernant cette fois-ci les 10 meilleurs défenseurs centraux de l'année 2021, et là c'est le portugais Ruben Dias les gars, classé en première position devant le parisien Marquinhos. Kelny en 3ème position, on peut voir Varane, un français, 4ème, ou même Thiago Silva à la 8ème position. Concernant les meilleurs milieux centraux, et c'est un autre français les gars, c'est N'Golo Kanté les gars, en première position, c'est amplement mérité devant Kimmich. Jorginho 3ème, par exemple Marco Verratti termine à la 5ème position. Concernant les meilleurs milieux offensifs de l'année 2021, c'est Kevin De Bruyne en première position devant Bruno Fernandes 2ème et Thomas Müller 3ème. On peut voir Paul Pogba, un français, à la 5ème position. Lucas Paqueta les gars,
joueur de Lyon, à la 8e position. Concernant les meilleurs ailiers de l'année 2021, c'est le Sénégalais Sadio Mané les gars, en tête, devant Federico Chiesa et Raheem Sterling à la 3e position. On peut voir Vini Junior 5e ou même Riyad Mahrez 9e. Concernant les meilleurs buteurs de l'année 2021, donc là aucune surprise bien sûr vu que c'est Robert Lewandowski en tête devant Haaland 2e, Karim Benzema 3e, on peut voir Luis Suarez 6e ou je sais pas Ciro Immobile 8e. Et concernant cette fois-ci les 10 meilleurs attaquants de l'année 2021 hors buteur, donc Léo Messi en première position devant Cristiano Ronaldo 2e et Kylian Mbappé 3e. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui, une petite question. Donc si un seul joueur devait représenter le Real Madrid, qui serait ce joueur parmi toutes ces légendes donc Sergio Ramos, Di Stefano, Sanchi, Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Ronaldo R9, Hugo Sanchez ou Emilio Butragueño ou un autre joueur qui évolue du côté du Real. Donc parmi toutes ces légendes, pour vous, qui représente le mieux le Real Madrid? Donc moi je mettrais Sergio Ramos. Donc voilà les gars, à la fin de ce Zap Image. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.